Jeux olympiques, encore une fois, s'il y en a plusieurs qui considèrent que Pékin a de très bonnes chances d'obtenir les Jeux olympiques d'été de 2008, il n'en demeure pas moins que la ville de Toronto est toujours dans la lutte. Pour nous en parler, nous allons joindre à l'instant à Moscou Marc Arsenault du comité organisateur Toronto 2008. Alors, Monsieur Arsenault, vous avez toujours espoir d'obtenir les Jeux de 2008 à ce moment-ci? On a espoir et on a confiance. C'était une bonne journée pour nous aujourd'hui. On a fait une présentation exceptionnelle. Les gens étaient très motivés, les gens sont excités. Puis, comme je disais, on a eu une très bonne journée. En contrepartie, on nous dit aussi que la présentation de Pékin a été exceptionnelle. Aucune défaillance, aucune faute. Vous avez été témoin de leur performance. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous considérez que les chances de Pékin sont à ce moment-ci, là? Pékin avait une bonne présentation, mais je pense que nous, on avait une présentation un peu différente. On avait un peu plus relax, un peu plus du côté amusant et un genre d'échange charitable entre les membres et nous-mêmes. Alors, on sent que notre présentation était une surprise pour les membres. Alors, avec le momentum qu'on a gagné jusqu'à date, je pense que c'est exactement ce qu'on a besoin. Vous avez l'impression que vous avez marqué des points depuis quelques heures? Depuis quelques heures et depuis quelques jours, les derniers 5 jours ici à Moscou ont été exceptionnels. Le fait qu'on a emmené nos athlètes, le fait que ces athlètes qui ont développé le plan, puis qu'on a mis les athlètes en premier, ça fait toute la différence au niveau de l'échange qu'on a eu avec le membre, au niveau du lobbying. Ouais. C'est plus facile pour un membre d'être reçu par un athlète ou de parler avec un athlète. Il y a quelque chose en commun. Alors, je pense que cet échange au niveau des sports, c'est plus informel, plus relax et plus sincère. Alors, au lieu d'être fonctionnaire et très propre, je pense qu'on a offert quelque chose au monde du CO. C'était une aise de travailler avec nous. Et puis, on a créé des bonnes relations. Alors, c'est un avantage qui tombe pour le Canada. Puis, je pense que ça va nous porter loin. Ouais, ce qui est un peu dommage, M. Arsenault, c'est qu'encore une fois, il a été question des déclarations du maire Lastman. Oui, mais de l'autre côté, monsieur de l'Afrique a eu la chance d'exprimer qu'il a reçu le maire hier pour une réunion, puis que le maire s'était excusé, puis au niveau de la part des Africains, qui a fait ses excuses, puis qui a accepté ses excuses. Puis dans la tradition de chez lui, il dit que nous, on pardonne et on oublie. Alors, c'était le temps, il dit, c'est le temps d'oublier, puis c'est le temps de continuer. Et puis, d'un côté, c'est pas nécessairement un point fort, mais de l'autre côté, ça donne la chance de répondre à la question que plusieurs personnes se demandaient. Alors, ça peut même travailler à notre avantage. Ouais. Au moment où on se parle, diriez-vous que la décision va se prendre entre Pékin et Toronto, ou est-ce que Toronto vient 3e dans la liste? Est-ce que Paris doit être considéré aussi, selon vous? Non, je pense de plus en plus, on a entendu dans les dernières 2 semaines, Toronto-Pékin, Pékin-Toronto. Depuis qu'on est arrivé, je pense que notre présence était beaucoup plus connue, beaucoup plus sentie ici que n'importe quelle autre ville candidate. Et puis, je pense qu'avec le momentum qui a été gagné, c'est certain que c'est entre nous et Pékin. Oui. Il est certain qu'au premier tour, il y a bien des gens qui vont être tentés de voter pour Pékin, ça c'est absolument certain, mais il faut quand même une majorité des électeurs du CIO. Est-ce que vous avez une idée à ce moment-ci des alliances qui pourraient se dessiner à devenir un 2e tour de scrutin? C'est difficile de dire, mais en fait, quand on essaie de ne pas jouer le jeu des numéros, et en fait, quand il n'y a pas de temps entre les scrutins pour avoir la chance de discuter avec les membres, alors les décisions sont presque faites à l'avance avant qu'ils rentrent pour faire le vote. C'est un vote électronique, le total est calculé immédiatement et par la suite, ils vont continuer, ils vont annoncer quelle ville est pas sur la liste. Ensuite, ils vont aller au vote immédiatement après. Alors, on n'a pas la chance de parler, de faire des alliances, de faire des enjeux avec les membres entre les votes. Il est difficile d'avoir des contacts directs avec les gens qui auront à voter dans les toutes prochaines heures? Bien, ça fait 4 ans déjà qu'on travaille avec ces gens. Ça fait surtout 1 an et demi qu'on est en route avec nos athlètes. Les gens nous connaissent. On a fait du mieux ce qu'on peut. Sûr, il s'agit d'attendre, voir dans les prochaines heures, qu'est-ce que le Comité international olympique va mener comme décision. On est confiant, on a un bon feeling. C'est le buzz ici. Je pense qu'on est prêt pour recevoir les Jeux. Mais si jamais la décision était négative, M. Arsenault, est-ce qu'on remet ça pour les Jeux de l'an 2012?
On regarde pour le 2008 à ce point-ci. Le 2012, c'est une grande question. Le morceau de terrain qui existe sur le secteur riverain ne sont pas nécessairement là. Dans l'année 2012, il y a toutes sortes de facteurs qui doivent être pris en considération. L'appui du gouvernement, l'appui du public, le financement et toutes sortes de choses. Alors, nous, on veut regarder ce qui va se passer pour 2008. On se dit qu'on a une situation très unique au niveau de toutes les étoiles se sont alignées pour donner une mise en candidature exceptionnelle. Alors, on met nos efforts sur 2008. Alors, M. Arsenault, on vous souhaite bonne chance. On se croise les doigts. On attend la décision avec impatience. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Au revoir.